Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue donc la modélisation d'une route voiture de A à Z. Donc on en était au texturage avec le tutoriel numéro 3. Donc là on passe au numéro 4. Et je vais encore vous parler un peu de texture. Et on va donc également, comme je l'avais prévu, animer la roue. Alors, pour ce qui est de la multiplication des textures, donc des images que vous avez choisies pour texturer vos objets. Donc là j'ai repris un exemple. J'ai pris une texture rouille. Et donc on a vu que lorsque l'on fait une projection sur la texture se projette ici, mais également lorsque l'on fait une surface de la sélection ici, en ayant sélectionné les éléments, donc en faisant A, voilà, je vais cliquer là, si je fais A, je sélectionne tout, et si je fais S, je recule, je multiplie donc le nombre de textures, et forcément je vais modifier. C'est comme si je mettais plusieurs textures les unes à côté des autres. Et petit à petit, les détails de la texture vont disparaître. Ça va s'atténuer. On voit que là, j'ai plus du tout le même aspect. Donc en fait, c'est comme si je mettais plein de textures sur une même surface. Automatiquement, tous les détails de ma texture vont devenir de plus en plus petits, puisque je garde la même surface, vont devenir de plus en plus petits et puis finir par disparaître complètement. Alors on a un autre moyen, je vais revenir en arrière, donc surface, voilà. Quoique là j'aurais pu faire CTRL Z, voilà, ça marche pareil, je reviens donc à la base. Donc il y a un autre moyen pour multiplier le nombre de textures sans trop se casser la tête. Donc ici normalement on est dans cette configuration là, si vous avez suivi le tutoriel numéro 3. Je vais d'ailleurs retirer certains éléments que j'ai rajoutés. Voilà. Voilà. Donc normalement, vous êtes dans cette configuration-là. Lorsque vous venez sélectionner ici, éditeur de nœuds. Voilà. Alors pour multiplier les textures, donc là on voit ma texture. Je vais rajouter. Alors je vais revenir à 0 pour qu'on voit bien. Ici ça, je vais le supprimer. Voilà. Je vais rajouter donc un plaquage. Donc je vais dans ajouter. En fait, c'est plus simple de faire comme ça que de ramer en étirant la texture ici. Mais c'est toujours bon à savoir en tous les cas. Et donc ici, je vais dans ajouter, vecteur, plaquage, un clic gauche, et je positionne donc mon plaquage entre coordonnées de texture, puisqu'on a fait une coordonnée de texture UV, on a choisi UV, et je le place au milieu, ça va automatiquement se positionner correctement. Et là, je vais pouvoir multiplier mes textures à partir de ça. Donc, je sélectionne une texture, un clic gauche sur texture ici, et ici, taille, échelle. Donc, si je veux garder cet aspect, un aspect comme ça, si je change même, par exemple, cette valeur, je vais la bouger. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer sur la texture ici. Je vais zoomer, voilà. Si je ne modifie qu'une valeur, je vais donc bien modifier la texture, mais je vais perdre les détails. Voilà, donc là j'ai perdu les détails. Donc là en fait j'ai modifié la taille de ma texture, mais uniquement sur X. Maintenant je vais la modifier de la même façon sur X, Y, Z. Donc là si je mets par exemple 3, donc je multiplie par 3 mes textures, 3 ici et 3 ici, je vais retrouver les détails. On va attendre un petit peu. Donc les détails de base de la texture, mais ils vont avoir diminué de taille. Par exemple, si j'avais des taches sombres de rouille, bien les détails de ces taches sombres se sont amoindris puisque j'ai multiplié le nombre de textures. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, si je mets carrément, par exemple, ici 70, donc là carrément, je vais perdre tous les détails et je vais me retrouver avec une couleur unie, ou pratiquement unie. Donc là, j'ai une texture qui a une grande taille. On va attendre un peu, d'ailleurs c'est pas complètement uni. Et là je peux multiplier, alors là déjà on a une perte
conséquente des détails des tâches de la rouille, hein. Alors je vais carrément mettre ici, allez, 500. Voire même 1000. Tiens, allez hop. 1000. Voilà. Plutôt, je suis à 70. Je vais mettre 10 000. Allez. 10 000 partout. Ça, on va le voir carrément. On va attendre un petit peu. Et voilà, donc là on a une perte. Donc là ça met un petit peu de temps à calculer évidemment, hein. Alors on a encore des ombres, ce qui est normal, hein, on a encore des ombres. Mais en fait ces taches de rouille se sont transformées en ombres, hein, tout simplement. Donc si on attend, on va avoir effectivement. Donc j'ai obtenu, j'ai fait ça également avec ici une autre, une autre, une autre texture ici, hein. Voilà ce que j'ai obtenu avec une texture couleur ferraille. Donc là, on obtient des textures qui sont sympas, hein, en faisant ça, hein. Donc on récupère des tâches en quelque sorte, hein, des tâches qui donnent un aspect plus réaliste, hein. D'ailleurs, je vais remettre la texture ici, comme ça on va bien le voir. Alors, je vais mettre à 1, évidemment. 1 correspond à la taille d'une seule texture, d'une seule image. Voilà, comme ça vous allez voir la texture ce qu'elle donne. Donc là, on revient à la texture de base, et bien voilà, on a des tâches comme ça. Je vais aller en chercher une autre. Alors, je peux donc également utiliser, rajouter donc un effet de relief, hein, un effet de relief en rajoutant du déplacement. Donc je vais par exemple ici sélectionner couleur, le coller sur déplacement ici. Donc même non-color, on arrive à avoir on va le voir, on va avoir un effet de relief sur les tâches. Là, on le voit pas bien. Donc pour le voir encore un peu mieux, je peux rajouter un bump. Donc là, ici, euh, je vais dans couleur, dans vecteur, pardon, bump, voilà. Bump, je vais donc ici, comment le mettre sur hauteur. Et puis alors là, c'est très léger l'effet que ça donne, hein. Et ici, anormal, voilà. Et ça a tendance à donner un peu de profondeur aux tâches, hein. Alors là, c'est peut-être pas très très flagrant, mais on va regarder ici. Voilà, ici, je vais revenir à des valeurs normales. Voilà, on va tout de suite voir la différence. Alors voilà, en fait, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, comme le peintre, hein, qui a sa palette et qui va, en fonction des petits mélanges qu'il va faire, obtenir le résultat qu'il veut obtenir avec plus ou moins on va dire, de dextérité, comment j'ai pas dextérité, mais avec plus ou moins de justesse en fonction du travail que vous avez donné. Si vous avez travaillé beaucoup sur les textures, vous allez devenir de plus en plus performant. Et puis arriver à un moment où vous serez peut-être un Léonard de Vinci de la texture. Et voilà, c'est ça le truc en fait, hein, parce qu'on voit bien que tous les éléments sont dépendants les uns des autres, hein. Si je baisse la luminosité de ma scène, hein, ici, je vais baisser la luminosité de ma scène. Je suis bien, oui, sur ma scène. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, si je baisse, je vais changer carrément l'aspect global de ma texture, hein. Voilà, je vais me remettre à 1. C'est studio, c'est texture studio. Voilà, j'ai plus du tout le même aspect. Je vais me remettre à 2 ici. Donc là, c'est la lumière ambiante, hein, que je suis en train de modifier. Je vais revenir ici
sur la texture, donc c'est celle-là, hein, texture rouille. Et puis je vais lui donner un petit peu de profondeur en modifiant ici, en faisant déjà, en rajoutant du déplacement. Je pourrais, pour ajouter du déplacement, comment, sélectionner ça, sélectionner texture image plus la coordonnée ici, dupliquer, Shift D, par exemple. Voilà, je vais les rapprocher. Donc là, je vais me remettre sur UV. Ici, je vais je vais sélectionner non-color. Voilà. Et mettre sur normal. Et voilà ce qui se passe. Donc là, on voit bien que ça a nettement foncé les choses, hein. Si je déconnecte, bah, j'ai plus l'application UV, hein. Si je mets couleur, et je garde la couleur, j'ai toujours un déplacement. Mais on va voir ce que ça donne, j'ai beaucoup moins, hein. Ou alors, je vais connecter directement ici, texture, image. Ah oui, non, je ne l'ai pas connecté au bon endroit, je me disais aussi. Bah, on peut, hein, mais bon, voilà. Donc, je vais connecter sur déplacement et non couleur ici. Voilà, je vais retirer la couleur. Donc, pas de couleur. On va voir la différence. On va attendre un petit peu que ça revienne. Donc là, vous avez un effet de déplacement, hein. Bon, c'est peut-être pas flagrant, mais bon, vous avez un effet de déplacement. Et on peut rajouter également un bump. Ça, je vais le remettre là, voilà. Si je retire vecteur, je vais pas avoir forcément le même type d'application dans la texture, sauf erreur. C'est un peu embêtant, c'est un peu long à se mettre en place, mais enfin bon. Allez, je vais coller UV, hein. Et puis on peut également donc rajouter ici un bump. Donc vous allez ajouter vecteur, bump, là, que vous connectez donc normal à normal. Et ici la couleur, donc la texture, hein, à hauteur. Voilà. Et là, vous pouvez ensuite régler la force, hein. Vous avez Didier Niebreda qui a fait une démonstration justement avec ce petit rajout de bump ici. Et donc en modélisant des pièces, hein, de monnaie. Et on voit, il vous fait voir la différence qu'il y a. Donc là, ça va pas forcément être très très flagrant parce qu'il faut que j'attende que la texture se remette en place. Mais bon, il y a effectivement bien un effet de profondeur, un effet de, voilà, donc là on voit que c'est très. La rouille commence à vraiment à prendre forme, hein. On a une roue bien pourrie, hein. Et plus je vais attendre, et plus ça va être flagrant. Et on peut encore une fois de plus. Alors bon, là on peut maintenant modifier également, revenir ici, hein, la rugosité, etc., hein, parce que là c'est toujours, ça marche, ça fonctionne toujours. Je vais retirer rugosité. Si je remets du spéculaire, on va voir ce que ça donne. Je vais avoir une rouille brillante, hein, c'est un peu comme si j'avais verni la rouille. On va voir. Alors là, c'est beaucoup plus long, hein, ça fait ramer forcément, hein. Je vais remettre de la ferraille, diminuer un peu spéculaire, métallique. Donc là, ça a foncé ma texture. Voilà, ça.
Ça donne un aspect sympathique hein, pour celui qui veut faire de la rouille bien. Je vais mettre métallique à fond pour voir. Ça, on va voir ce que ça donne. Donc là carrément je fonce énormément la couleur de la rouille. Et puis par la même occasion, bah, je vais multiplier tout ça pour voir. Donc je vais multiplier la texture, donc je vais dans plaquage. Et là, allez, je vais mettre 500. 500 partout. Et 500. Et c'est amusant ce qui va se passer, regardez. Donc j'ai encore des déformations. Alors voilà un moyen de créer ce type d'aspect. Hein. Donc ça c'est des choses à retenir évidemment. Si je retire ici bump et déplacement ici, donc là on voit bien qu'il y a du déplacement. Et tout de suite, bah, voilà, ça donne un aspect pour faire par exemple un bijou doré, ça peut être sympa de prendre une texture rouille et puis de pratiquer comme ça pour avoir cet aspect-là. Parce que là, on a encore une fois, on va avoir des, on va avoir des taches dans des ombres dans la texture, ce qui est tout de suite beaucoup plus réaliste que si j'essaye de créer avec un matériau ce type de texture-là. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à l'animation de la roue. Je vais revenir sur la roue de base. Donc bon, je pense vous avoir donné des choses qui sont intéressantes. Donc ici, d'ailleurs je pourrais mettre une autre texture ici. Hein. Par exemple ici j'ai créé du déplacement avec la texture de base, mais je pourrais en mettre une autre. Je vais aller en chercher une autre. Hein. On va aller chercher quelque chose de nettement plus. Allez, je vais aller dans peinture. Je vais sélectionner ça par exemple, ouvrir. On va voir ce qui va se produire. Voilà. Donc là j'ai créé du déplacement avec la texture. Alors tiens, j'ai pas essayé de. Il y a un truc que j'aimerais bien essayer. Est-ce que je peux rajouter? Oui, probablement. Bon, je vais essayer un truc, essayer de rajouter donc un plaquage là, voir. Savoir ce qui va se passer si je rajoute un plaquage. Donc un plaquage sur normal. Que se passe-t-il? Bah ça a l'air de rien du tout. Je vais mettre 10 carrément pour voir. 10. Si, ça a l'air de marcher. Oui, ça marche. Ça fonctionne, donc là je vais mettre carrément 70 pour voir. Normal, qu'est-ce que ça donne sur vecteur? Rien du tout. Point, texture, et texture ça fait rien, donc c'est bien sur normal qu'il faut aller jouer avec ça. Hein. Et on peut modifier la position de la texture ici. Pour savoir si ça fonctionne, le mieux encore c'est de reconnecter. Donc je vais repérer. Est-ce que ça a bien fonctionné? Eh ben non. Voilà, ah si, ça a modifié les choses. Alors mais apparemment ça a l'air d'avoir atténué le. Eh oui, ça a l'air d'avoir diminué le. Alors j'ai peut-être pas bien placé, peut-être essayer de la placer là, voir. Voilà, là c'est là qu'il faut la placer. Donc là ça fonctionne apparemment. Alors ça peut être intéressant de s'amuser avec ça. Hein. Pourquoi pas. On va essayer 10,
10. Qu'est-ce que ça donne? Oui, bon. Bof, bof. Pas grand-chose. Excusez-moi. Si, là, on voit que ça peut donner quelque chose. Donc là, bah, on voit bien qu'on a intérêt, de toute façon, à aller s'amuser à modifier les valeurs. Hein. Plat, sphère, on va essayer sphère, voir ce que ça donne, sphère. Si, voilà, j'arrive à modifier l'aspect. Hein. Plat, boîte. Boîte, oui, voilà, ça donne cet aspect-là. Enfin, voilà. Donc vous pouvez tester de rajouter des plaquages, des éléments sur le déplacement, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'animation. Hein. Animation de la roue, je vais changer cette texture pour voir avec autre chose. On va choisir une autre nature du texture. Je vais choisir autre chose. Tiens, on va essayer de texture bois pour voir. Allez, je vais essayer ça, ouvrir. Ça c'est une écorce d'arbre. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais voir apparaître, voilà, la texture de l'écorce d'arbre. Allez, on va en choisir une autre, histoire d'enfoncer le clou un peu. Voilà, tiens celle-là. Qu'est-ce que ça va donner sur le déplacement? Ben voilà. Voilà, bon, je passe à l'animation cette fois-ci. Je reviens donc sur la route base. Et puis, on va animer cette roue alors. Voilà, il me semble que ça devait être celle-là. Hein, alors, à la base, j'avais dû mettre dans le dernier tuto, donc en bleu comme ça, il me semble. Hein. Enfin bon, peu importe, c'est pas ce qui est. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Et donc, je vais revenir ici pour l'animer dans le mode solide. Hein, ça va éviter de ramer. Donc là, si je sélectionne ici la jante, un clic droit, que je fais une rotation sur l'axe Y ici, puisque là, la roue, elle est axée. Hein. Donc si je fais RY, voilà, donc ma roue, tout tourne correctement. RY, voilà, les boulons, tout tourne en même temps, pas de problème. Donc bah, pour l'animer, ça va être simple. Hein. Je vais pas aller chercher quelque chose de très compliqué. Hein, ici, donc je vais me mettre avec le début ici à 0. Voilà. Le curseur de timeline jusqu'au bout. Je vais le mettre en vue 3, ou en vue 1, pardon, en vue 1, voilà. Et ici, je vais enclencher donc l'enregistrement. Là, je clenche l'enregistrement en cliquant ici sur Record. Hein, c'est la même chose qu'un magnétoscope ou une caméra. Enfin voilà. Un clic. Donc ça s'est éclairé. Hein, voilà quand c'est éteint, voilà quand c'est allumé. Donc là, voilà. Là, je vais pouvoir enregistrer. Donc je vais cliquer directement ici sur une flèche. Hein, une flèche, l'outil de déplacement ici. Un clic gauche et donc je viens donc installer une image clé en début d'animation ici. Voilà. Je vais placer le curseur de la timeline au bout ici. Allez, je vais faire une animation sur 250 images. Euh, J'aurais pu ne faire une animation que sur 25 images. Hein, pour ceux qui suivent mes tutos, hein, je vous ai fait voir comment on pouvait n'utiliser que une seconde d'image. Puis sur ici le vidéo editing,
multiplier l'animation. Et puis donc bon, voilà, comme je vais faire tourner la roue dans ce sens-là et puis par-dessus également, je vais choisir plus d'images évidemment. Sinon, si je faisais tourner la roue sur l'axe Z en 25 images, bon bah ça ferait vraiment beaucoup de mouvements. Donc je vais faire ça autrement. Donc j'ai déplacé mon curseur ici, je l'ai ramené là à 250. Voilà. Donc pour être certain, je regarde ici pour contrôler que je suis bien à 250 images ici. Et je vais commencer par faire une rotation. Donc je place le curseur de souris ici sur l'axe, sur la ligne bleue ici, donc l'axe Z, pour pouvoir faire une rotation bien comme il faut et revenir bien comme il faut au bon endroit pour que la rotation soit équilibrée. Donc je vais faire R et je vais faire un tour ou même deux tours. Voilà. Et je reviens positionner mon, mon pointeur de souris pile sur l'axe Z. Un clic gauche pour libérer. Donc là, ma roue va bien tourner comme il faut. Je ramène mon curseur ici, bien au-dessus. Hein. On peut continuer ici. Il faut faire attention d'être bien au-dessus. Maintenant, je vais mettre en vue de dessus et je vais faire tourner ma roue comme ceci. Dessus 7. Je remets mon curseur cette fois-ci sur l'axe Y ici, curseur de maçon, puis je vais faire R et je vais lui faire un tour. Je ramène pile sur, bah, et là voilà. Hop, je vais faire ça comme ça. Je me base sur l'axe X, un clic gauche, je libère. Donc là, ma roue va tourner non seulement, on va le voir, voilà, et voilà, elle tourne comme ça. Donc si j'enclenche la lecture, je désenclenche ici l'enregistrement, j'enclenche la lecture, et voilà ce qui se passe. Donc là, ma roue part lentement, puis elle va s'arrêter ici lentement. Donc pour supprimer cet effet-là, encore une fois, je viens ici, j'ouvre une fenêtre. Je sélectionne ici Sheet et je vais mettre mon curseur de souris dans à cet endroit-là, hein, là où on voit les images clés ici, qui sont donc les espèces de losanges jaunes ici, qui symbolisent les images clés et donc que je peux déplacer en faisant G par exemple. Hein. Je pourrais déplacer, si je fais G ici, si je sélectionne cette image clé, que je fais G, que je la déplace, si vous regardez la timeline, vous voyez que ça bouge. Hein. Là, je vais faire un clic droit et donc ça va revenir au même emplacement que c'était donc à la base. Voilà. Donc je sélectionne tout, hein, donc faut que tout soit éclairé, puis je vais cliquer sur le T et donc ça m'ouvre cette fenêtre qui me permet ici de sélectionner linéaire, ce qui va contrairement à Bézier ici, puisque là sur Bézier c'est ça qui produit un ralentissement. Là je vais mettre linéaire et ma roue va tourner tout le temps à la même vitesse, revenir. Donc le curseur revient au départ et comme j'ai bien calculé les choses, que j'ai bien positionné ma roue, ben voilà, on a une impression de continuité sur 250 images. On donne l'impression de ne pas s'arrêter. Donc je me remets en vue 1. Alors voilà, j'ai un petit mouvement de recul. Donc ici je vais remettre le début à 1. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, et là j'en ai plus. Hein. Donc là quand ça revient à 0, on voit pas du tout de décalage. Voilà. Ah, il y en a un léger, je vais mettre à 2 pour voir. Non, bah, il fallait laisser à 0 alors. Bon, je me suis pas mis assez précisément sur le. Ouais, je suis pourtant bien à 250 images. Là, j'ai un petit retour en arrière.
Je vais partir à la troisième pour voir. En principe, je devrais pas avoir de retour en arrière. Je sais pas pourquoi j'ai un retour en arrière. Bon. Bon, bah là, j'en ai plus, voilà. Et donc là, on a une impression de continuité, hein, c'est normalement, oui, voilà. Ah si, encore un petit machin. Bon, j'y arriverai pas parce que tout simplement, j'ai pas dû bien positionner ma roue en fin d'animation. Donc j'ai un petit retour. Donc là, je suis en vue dessus, en vue 1. Voilà, bon, ensuite, on va pouvoir rajouter des caméras. Dans cette animation, on va voir comment on peut rajouter des caméras. Et puis donc faire en sorte de se servir de ces caméras. Alors déjà on a une première caméra qui est ici, voilà. Je vais la positionner correctement sur la roue. Donc là je vais faire CTRL ALT 0. Voilà. Donc là j'utilise la roulette de ma souris, je vais reculer et je vais régler cette caméra. Donc là déjà ça, je vais fermer cette fenêtre et je vais régler cette caméra là. Donc la longueur, voilà. Donc je suis resté sur perspective, hein. Je peux attraper ma caméra à la volée ici avec un clic droit. Hein. Bon, ici vous attrapez, vous faites un clic droit. À partir du moment où elle est sélectionnée, évidemment, il y a un cadre jaune. Hein. Voilà, et vous pouvez positionner un clic droit comme ça, bouger votre souris et faire le réglage directement ici. Alors voilà, un clic gauche pour libérer. Donc j'ai une première caméra, je vais me mettre ici. Et cette caméra, ben, je vais lui ajouter, donc, pas ajouter ici, je vais aller donc créer un marqueur de caméra. J'ajoute un marqueur. Donc ce marqueur-là va correspondre à cette caméra-là. Si je déplace ici le marqueur G, je vais déplacer jusqu'à, on va dire, 40 images. Donc si j'ai pas rajouté d'autres caméras, si j'ai rajouté une autre caméra, automatiquement, c'est cette caméra-là qui va fonctionner. Maintenant, je vais rajouter une autre caméra. Je vais passer par ici. Hein, je vais me mettre là, par exemple. Et je vais rajouter une autre caméra ici, voilà. Donc voilà. Bah, de toute façon, là, n'importe comment, vous allez en rajouter. Ici, vous allez dans caméra. Donc, créer. Et je vais ajouter une caméra. Donc, ici, voilà. Un clic gauche. Elle vient se positionner là où votre curseur 3D se trouve. Et je vais positionner la caméra. CTRL ALT 0. Comme ça, par exemple. Voilà. Je vais y ajouter un marqueur de caméra. Donc voilà, je vais donc faire en sorte que cette caméra-là que je sélectionne corresponde à un marqueur. Voilà, ajouter un marqueur. Je peux faire M aussi. Hein. Voilà, si je fais M, c'est le raccourci. Hein. Le raccourci clavier. Soit je vais là. Je ne les donne pas les raccourcis clavier, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, pour une raison toute simple, c'est que je préfère ouvrir les fenêtres, et comme les marqueurs sont indiqués ici sur le bord des fenêtres, les raccourcis sont indiqués sur le bord des fenêtres, vous le pouvez le voir. Donc voilà. Donc là, ce qui va se passer, cette caméra alterne, ça fait que la numéro 1, où est passée ma caméra numéro 1. Ah, d'accord, ok, bon bah voilà, alors, ça correspond à la numéro 1. J'ai pas sélectionné le bon truc, là j'ai carrément pas mis une caméra, mais bah voilà, j'ai mis un haut-parleur, et bah voilà, on fait tous des erreurs. Je vais supprimer ce marqueur là, supprimer le marqueur, voilà. Oui, je peux faire X, voilà, supprimer le marqueur, voilà. Donc là, ça correspond bien à cette caméra, 0, voilà, je vais la repositionner correctement. Ok. Donc maintenant, je vais rajouter une caméra cette fois-ci, je ne vais pas me planter, voilà, caméra. Je vais me déplacer comme ça, je vais mettre par exemple cette caméra-là, CTRL ALT 0. Je vais modifier
Je vais modifier je vais lui mettre un marqueur, évidemment, il faut que je lui rajoute un marqueur. Ajouter un marqueur. Voilà, ça correspond à cette caméra-là. Et maintenant, je vais pouvoir, en la sélectionnant, voilà, je vais la régler. Voilà. Donc là, caméra numéro 1. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, je recommence, je vais supprimer tous les marqueurs. Et je recommence. En début, je vais utiliser par exemple cette caméra-là. Voilà. Je rajoute un marqueur. J'aurais dû rajouter un marqueur au début, peut-être. Et voilà. Donc ce marqueur, cette caméra, je vais l'utiliser sur 60 images. Donc par exemple, je vais pouvoir dupliquer ce marqueur, Shift D. Voilà. Donc jusque là, c'est cette caméra. Ensuite, je vais passer à une autre caméra. Mais non, ça va pas être cette caméra-là. Ça va être, on va dire, cette caméra-là. Et je vais y rajouter un marqueur. Voilà. Je sélectionne la caméra, je rajoute un marqueur. On va y arriver, hein. Et normalement, je devrais changer cette caméra. Je vais la positionner comme ça. Comment se fait-il que je n'ai pas... Mais oui, ça y est, je viens de comprendre. J'ai simplement pas activé les caméras. Bon, je vais garder cet oubli en fin de compte. Je vais pas recommencer le tuto. Je vais garder cet oubli parce que vous allez voir, ce sont des choses qui risquent de vous arriver. Alors donc, après tout, on est dans le réel là, hein. Donc bah voilà, si je vais activer les caméras, si j'ai pas activé, ça risque pas de fonctionner. Donc cette caméra là, ce curseur, ici ce marqueur là, je vais m'en servir pour, je me mets en vue 0, voilà. Par exemple pour cette caméra, il faut que je fasse CTRL B. Oui, c'est ça, CTRL B pour l'activer. Et donc là, vous voyez, vous avez des petits traits qui sont venus se positionner. Ça veut dire que cette caméra-là, elle est activée. Maintenant, je peux la positionner correctement. Ça y est, voilà. Je me disais, c'était bizarre que je n'arrive. Voilà, je vais la positionner correctement. Bon, je vais garder ça, par exemple, voilà, pour cette caméra-là. Donc, tant que je suis sur cette caméra-là, voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'autre ici et je vais lui attribuer ce marqueur-là. Voilà. L'autre, alors je vais faire donc pareil, CTRL B. Hop là, en mettant mon curseur ici, CTRL B, voilà, dans la timeline. Voilà, maintenant ce curseur-là a bien donc cette caméra-là. Ça correspond à cette caméra-là. Si je me mets en vue 0, voilà, voilà. Et là, j'ai bien un changement de caméra. Oula, je vais y arriver, hein. Donc, voilà, si je fais une lecture, automatiquement, voilà. Voilà, arrivé à ce marqueur-là, j'ai un changement. Et si je duplique celui-là, par exemple, Shift D, que je le positionne là, on va faire la lecture. Et après, je reviens donc à la caméra du début, voilà, par exemple. Si je rajoute une autre caméra, on va s'en sortir. Créer, donc je rajoute une autre caméra. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me planter, voilà. Caméra, ok. Elle est normalement là, haut.
Et cette caméra, je vais donc la rendre active en faisant CTRL, en rajoutant un marqueur déjà pour commencer, et CTRL B. Voilà, CTRL B ici, voilà. Et je vais la positionner par exemple avec une vue de dessous comme ça, voilà. Donc CTRL ALT 0, voilà. Voilà. Et voilà, elle est devenue active. On va faire la lecture. Et voilà, vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez, hein. Les dupliquer, si je resélectionne celle-là, Shift D, je duplique, hop là, je duplique ce marqueur en mettant mon curseur évidemment au bon endroit. Shift D, je le déplace, je vais revenir à la fin. Voilà. Et voilà. Et donc là, pour faire un rendu, hein, je vais faire un rendu image par image, c'est beaucoup mieux, hein, au format PNG. Donc je vais revenir, je vais réexpliquer pour le rendu. Là, on va voir ce que ça donne. Je vais regarder, je vais faire un, ouais, je vais mettre en mode rendu direct pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez rajouter un fond d'écran aussi, hein. Donc là, moi, j'ai mis une texture donc HDRI. Vous pouvez mettre une texture au fond, une couleur, hein, en allant ici modifier la texture. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc il n'y a plus qu'à faire le rendu. Donc vous allez cliquer ici sur cette icône là. Voilà, comme ça je fais la totale. Donc ici vous allez taper donc bah oui, vous cliquez ici sur ce fichier là. Vous choisissez l'endroit où vous voulez qu'arrive votre dossier, vos images. Vous créez un dossier sur le bureau, un dossier du nom que vous voulez pour récupérer vos images. Donc attention à ne pas envoyer les images les unes après les autres sur le bureau, sinon vous allez vous retrouver avec 250 images sur votre bureau. Donc vous créez un dossier, vous lui donnez un nom. Ensuite ici, vous cliquez sur bureau. Vous allez donc sélectionner le dossier que vous avez créé sur votre bureau, hein. Donc imaginons que votre dossier c'est animation de roue. Donc ici vous aurez animation de roue. Vous cliquez sur animation de roue et toutes les images que vous allez créer arriveront dans ce dossier. Ici vous n'avez plus qu'à donner un nom à vos images. Donc vous les appelez comme vous voulez. Moi je mets des lettres, hein, très souvent. Vous les appelez comme vous voulez. Si vous appelez vos images G, eh bien la première ce sera G1, G2, G3, etc. Et donc après vous n'avez plus qu'à faire accepter. Donc moi je vais faire annuler, hein. Vous faites accepter et vous allez avoir les images les unes après les autres dans votre dossier. Donc créer ce dossier, moi je vais le faire, hein, je vais faire le rendu. Et puis on verra donc, avec le dernier tutoriel, on va passer donc dans vidéo editing, et dans vidéo editing on va donc s'amuser à créer du texte directement à partir de l'interface de Blender, donc en utilisant en même temps sur le même fichier Blender. Non seulement on va utiliser vidéo editing, mais on passera également dans le mode défaut ici et vidéo editing ici pour donc faire tout d'un seul coup. Voilà. Donc on va créer du texte directement. Voilà, jusqu'à maintenant j'avais expliqué donc comment faire un rendu de texte, puis ensuite s'en servir dans vidéo editing. Là on va faire du direct. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Donc numéro 4 et je passerai au numéro 5. Donc après, hein, voilà. Merci à tous de suivre M6. Et puis donc amusez-vous bien avec vos textures et votre animation. Après l'animation, pour ceux qui sont habitués, faites ce que vous voulez. Moi je vous ai fait une petite animation simple, hein, parce que voilà, c'est que ça serve à peu près un peu à tout le monde, hein. Voilà.